Et le sous-thème, le sous-thème qu'on avait parlé, c'était la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons continuer concernant la volonté de Dieu. Mais avant nous allons soulever un petit sujet, c'est-à-dire un petit sous-thème dans la volonté de Dieu, le moment favorable ou bien le temps favorable. Alors, pourquoi nous voulons insérer le sous-thème moment favorable ou bien temps favorable? Je vais juste prendre un exemple. Tous ceux qui sont passés par la physique, il y a une loi qu'on appelle non, il y a un théorème dont on parle on parle des conditions normales de température et de pression. Pour ceux qui sont passés en physique, ils connaissent que il y a certaines choses, certains corps qui changent de forme lorsque certaines conditions sont réunies et ce corps change de forme. Je prends l'exemple de l'eau. On nous dit en physique que l'eau bout à 100 degrés. Donc il faut que on chauffe l'eau à 100 degrés pour qu'on puisse voir l'ébullition, pour qu'on puisse voir les bulles. On dit que l'eau se glacifie à 0 degré. Donc à 0 degré, la glace se forme. Donc à partir de 100 degrés, il y a la vapeur, les conditions normales de température et de pression, oui. Donc, ce sont ces conditions-là qui doivent réunir afin que l'eau devienne à 0 degré, se forme une glace. C'est-à-dire, lorsque on vérifie le contenu de l'eau ou bien la composition de l'eau, si l'eau n'a pas d'impurité, si l'eau est dans les conditions normales de température et de pression, dès qu'on arrive à 0 degré, la glace doit se former. Dès qu'on arrive à partir de 100 degrés, il y a ébullition et la vapeur d'eau doit se former à partir de ces moments-là. Mais pour que l'eau puisse devenir la glace, il faut que l'eau respecte ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impureté, que l'eau soit, que le contenu ou bien la composition de l'eau soit normale. Donc c'est là ce qu'on dit, ce sont les moments, c'est-à-dire dès que ces conditions-là sont réunies, à ce moment-là, l'eau change de forme. Alors, nous n'allons pas nous attarder sur ce qui est de la physique, c'est juste pour que nous comprenions ce qu'on appelle, ce que je veux simplement introduire concernant le moment favorable. Donc, ici, nous avions fait allusion sur les conditions normales de température et de pression. Ce sont ces conditions-là qui doivent être réunies afin que dès que l'eau arrive à 0 degré, que la glace puisse se former. Il faut que ces mêmes conditions-là soient réunies. Il faut que l'eau respecte ces conditions pour que dès qu'elle est chauffée à 100 degrés, à partir de là que la vapeur se forme. Donc le problème qui est là, ce sont d'abord les conditions qui doivent être réunies. Ce n'est pas le fait d'arriver à 0 degré que la glace doit se former, mais il faut que l'eau respecte d'abord ces conditions-là, pour que dès qu'elle arrive à 0 degré, la glace puisse se former. Donc ces conditions-là, ce sont ces conditions-là qui doivent être remplies afin qu'à partir de 0 degré, la glace puisse se former. Alors, dans notre vie également, il y a des choses. Hier, nous avons parlé de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la Bible aussi, nous voulons faire comprendre dans la Bible, que il y a certaines conditions qui doivent être réunies afin que en contact d'une situation ou bien d'un certain temps, qu'une chose aussi se passe. On prend l'exemple de la Bible dans la piscine de Bethesda. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait?
La Bible nous dit qu'il y avait un ange qui venait de temps en temps venir secouer l'eau. Et pendant que l'ange venait pour secouer l'eau, ceux qui se jetaient à ce moment-là trouvaient leur guérison. Donc, la personne qui est malade, la personne qui souffre d'une infirmité, doit se jeter au même moment. Au moment où l'ange vient agiter l'eau. Donc, il faut que l'eau soit d'abord agitée. Et pendant que l'eau est agitée et que la personne vienne se jeter, à ce moment-là, la personne trouve guérison. Donc, il fallait que cette condition d'abord-là puisse être remplie. Dès que l'ange vient et la personne se jette. Celui qui se jetait avant ou après ne trouvait pas la guérison. Mais celui qui se jetait au moment où l'ange venait secouer, trouvait guérison. Alors, il y a un moment, il y a un temps que le Seigneur a réservé pour nous. Il y a des moments, toutes les prières n'ont pas l'exaucement au même moment. La prière n'est pas exaucée lorsque nous avons prié, mais la prière est exaucée lorsque Dieu exauce la prière. Ce n'est pas seulement pendant que nous prions, ou après ou avant, mais la prière est exaucée pendant que Dieu exauce la prière. La Bible nous dit ceci: avant que tu ouvres la bouche, je connaissais tes paroles. Je connaissais ce que tu avais dans ton cœur. Donc, bien-aimé, le Seigneur peut exaucer ta prière avant même que toi, tu puisses prier. Et lorsque tu pries, c'est comme on dit, ce ne sont que des formalités. C'est comme quelque chose que tu vis comment on appelle ça, en différé. Alors que la chose a été déjà réalisée, a été déjà exaucée. Nous prenons l'exemple de Daniel. Pendant qu'il faisait la prière, la Bible dit que Dieu avait déjà exaucé à la requête de Daniel et envoyé la réponse vers Daniel. Mais Daniel continuait de prier toujours, continuait de prier parce que il n'avait pas encore reçu la réponse qui devait arriver auprès de Dieu. Mais il continuait de prier. Mais Dieu avait déjà exaucé la prière. Donc, il y a des choses aujourd'hui pour que cela puisse arriver. Il faut que certaines conditions puissent être réunies. Nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons lire la Bible dans Psaume chapitre 32, le verset 6. Psaume chapitre 32, le verset 6. Lisons la parole. Psaume chapitre 32, le verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux aussi lire 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. En effet, il dit: au moment favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Amen. Lorsque je revois le psaume 32, le verset 6, la Bible dit ceci: qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Ici, la Bible dit que tous prient au temps convenable. Et dans 2 Corinthiens, la Bible dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Le temps que Dieu lui-même a décidé favorable, il nous a exaucés. Voilà. C'est là maintenant nous parlons du moment favorable. Alors, s'il y a un moment favorable, c'est que il y a un moment qui n'est pas favorable.
Il y a un moment où le Seigneur prend son temps pour réunir certaines conditions dans notre vie. Pour que la prière soit exaucée, cette prière est exaucée par Dieu à un temps favorable. Il dit, en effet, il dit le Seigneur, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc, bien aimé, le Seigneur a préparé un moment favorable pour chacun de nous. Voilà pourquoi il peut y arriver des moments où tu pries. Il peut arriver des moments où tu te mets à genoux et tu demandes quelque chose. À réserver. Il nous arrive souvent, bien aimé, à prier, avoir l'impression que le Seigneur n'écoute pas nos prières. Nous avons l'impression que le Seigneur n'exauce pas nos prières. Non, bien aimé. Le Seigneur nous demande de la Bible de toujours insister parce qu'il sait pourquoi nous devons insister. Il a dit dans la Bible, demandez et l'on vous donnera. Si vous ne recevez pas, peut-être parce que vous ne savez pas demander. Le Seigneur nous demande à insister parce qu'il sait. Il prépare certaines choses. Alors, bien aimé, il y a des conditions qui doivent être réunies. Mais les conditions sont indépendamment de nous. Ce n'est pas nous qui devons réunir des conditions, c'est-à-dire rester dans un endroit spécifique, faire ce genre de prière pour que le Seigneur puisse exaucer. Non, c'est Dieu lui-même qui exauce, qui réunit ces conditions-là. Il réunit ces conditions pour que le temps devienne favorable et qu'il t'exauce au temps convenable. Le Seigneur prend le soin, parfois sans que nous le sachions, mais il prend le soin de préparer, de réunir certaines conditions avant d'accomplir quelque chose dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, hier lorsque nous avions parlé de la volonté de Dieu, nous avions dit que les voies de Dieu sont insondables. La Bible nous dit que tout concourt au bien. Oh, bien aimé, j'ai toujours aimé cette parole-là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est-à-dire, toutes choses qui commencent mal finissent par devenir bien, meilleures. Toutes choses qui commencent difficiles finissent par devenir faciles. Toutes choses qui sont dures, toutes choses qui commencent bloquées finissent par devenir débloquées. Il n'y a rien, bien aimé, qui commence bloqué, finisse bloqué. Non. Dieu va concourir toutes choses pour ceux qui le craignent. Voilà pourquoi le Seigneur prend le temps, bien aimé, de parfaire sa bénédiction dans ta vie, de préparer la réponse à ta requête. Et il réunit certaines conditions pour que le moment devienne favorable. Lisons la Bible, bien aimé, dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Jean chapitre 11, verset 14, verset 15. Bien aimé, prends d'abord le verset 1. Excuse-moi, prends le verset 1 au verset 6. Jean 11. Ok. Jean 1. 11. Le verset Jean 1. 11. Oui. 1 au verset 6. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, au village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Gloire au Seigneur. Y a-t-il un bien-aimé qui a un sujet de prière personnel? Shalom mes frères, j'ai un sujet de prière. Je m'apprête pour aider mon petit frère à venir ici. Alors j'ai prie vraiment que le Seigneur m'aide parce que
j'ai encore des documents que j'attends et d'autres que je ne suis pas sûr que je pourrais lui transférer par DHL avant sa date de vol. Alors, je prie vraiment que le Seigneur me fasse grâce, qu'il ait pitié de moi et qu'il permette que mon petit entre sans souci ici à l'immigration de l'aéroport. Parce qu'il y a l'année passée, ils ont renvoyé le petit d'une collègue. Donc, je prie vraiment que le Seigneur soit favorable à mon petit frère, surtout que c'est vrai qu'il peut venir pour d'autres buts, mais pour moi, c'est d'abord pour l'encadrer dans sa marche chrétienne et dans son service pour Dieu, car c'est quelqu'un que le Seigneur s'est choisi pour se servir de lui. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Nous te recommandons notre bien-aimé. Seigneur, entre tes mains. Seigneur, toi seul, tu maîtrises la situation plus que nous. Parfois, Seigneur, lorsque nous te prions, tu as déjà la réponse, tu as déjà la solution au problème. Et Seigneur, nous croyons toujours que toi, tu es notre Dieu assis sur le trône. Voilà pourquoi nous te le proposons, nous te le recommandons, nous te ramenons, Seigneur, cette requête. Nous t'apportons cette requête, ô Yahweh, afin que toi, tu puisses la traiter. Seigneur, fais grâce à notre frère. Oh Seigneur, pour ta gloire aussi, afin que le frère Paul puisse l'aider, le soutenir, l'orienter, le guider, Seigneur, lui parler de ta part. Laisse que toi seul tu trouves satisfaction dans leur famille au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oui, amen. Y a-t-il un frère qui a un sujet de prière? Gloire au Seigneur. Y a-t-il un frère ou bien une sœur qui a un ajout ou une édification par rapport à la parole que nous venons d'entendre? N'hésitez pas de nous bénir. Merci. Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Puis, notre bien-aimé vient de nous parler du temps de Dieu. Le temps de Dieu diffère du temps des hommes. Si nous sommes fils du royaume, nous devons être connectés au temps de Dieu. Ne pas chercher à connecter Dieu à notre temps. Mais la Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes. Pas toutes choses, mais toutes choses bonnes en son temps. Donc si nous voulons expérimenter la bonté de Dieu, dans la façon de Dieu de faire les choses, nous devons nous attacher au temps de Dieu. Voilà pourquoi cela nécessite aussi beaucoup la patience. Si nous ne sommes pas patients, il nous sera difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Saul a quitté le trône simplement parce qu'il n'avait pas attendu. Samuel lui avait dit d'attendre jusqu'à ce qu'il soit arrivé pour offrir le sacrifice. Et lorsque le roi Saül a vu que les Philistins avançaient et que le peuple s'éloignait de lui, la Bible dit qu'il a offert le sacrifice. Et quand le prophète Samuel est venu vers lui, qu'est-ce qu'il va dire? Quand j'ai vu que tu tardais et que les Philistins venaient et que le peuple s'éloignait de moi, trois choses. Ce qui a poussé le roi Saül de faire le sacrifice, de faire ce qu'il ne lui avait pas été, ce que Dieu ne lui avait pas ordonné de faire. C'est trois choses. Un, parce que le prophète Samuel tardait à venir. Bien-aimé,
Le silence de Dieu ou le retard par rapport à nous ne doit pas, bien aimé, nous pousser à agir ou faire les choses selon nos propres forces. C'est le même péché, le manque de patience qui a poussé les enfants d'Israël à faire le veau d'or. Car il dit, voici ce Moïse, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé sur la montagne là-bas. Il est parti, il ne revient pas. Ils étaient impatients. Ils ont dit, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Et ils ont entraîné même Aaron, le grand prêtre, dans leurs histoires. Soyons patients, bien-aimés. Soyons patients, attendant le temps de Dieu. Car c'est dans le temps de Dieu que nous allons expérimenter les choses. Dieu a son temps. Parce qu'il sait qu'à son temps, il nous donnera la capacité de bien gérer ce qu'il nous donne. La deuxième des choses qui a poussé le roi Saül à faire le sacrifice, c'est parce qu'il avait vu les Philistins qui venaient, qui envahissaient le camp. Certainement, c'est la peur de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, que la peur ne nous entraîne pas à faire les choses contrairement à ce que Dieu nous le demande. Que la peur ne nous pousse pas à faire les choses contrairement à ce que Dieu nous le demande. Mais attendons toujours le temps de Dieu. La troisième des choses, il a dit, j'ai vu le peuple qui se dispersait. Bien aimé, que les hommes ne nous poussent pas à faire les choses contrairement à ce que Dieu veut de nous. Nous pouvons prendre l'exemple de Sarah et Abraham. Dieu avait promis l'enfant à Abraham. Il dit de Sarah, je te donnerai une postérité. Mais comme la promesse durait selon eux, Sarah a proposé quelque chose à Abraham. Prends ma servante et fais une postérité au moyen de ma... En grec, on parle de chronos et de kairos. Chronos, c'est le chronos, c'est-à-dire la montre. L'heure, 24 heures. C'est limité. Nous pouvons compter l'heure. Mais le temps de Dieu, c'est le kairos, c'est le temps qui est éternel. Et généralement, Dieu prend quelque chose dans l'éternité, il vient le placer dans le temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Là où la nature et le temps nous disent qu'il est trop tard, on ne peut plus rien faire, comme dans le cas de Lazare. Pour Marx, c'était trop tard. Mais Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, a pris la vie dans l'éternité. Il a appelé Lazare hors de la tombe. Et Lazare est sorti. Ça, c'est le temps de Dieu. Attendons-nous à Dieu. Le Seigneur Jésus est resté 2 jours expressément. Parce qu'il voulait glorifier Dieu. Le temps de Dieu bien-aimé sera toujours pour la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons brusquer ou faire les choses le plus tôt possible, généralement c'est pour chercher notre propre gloire. Mais celui qui attend le temps de Dieu, c'est celui qui cherche la gloire de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide à marcher sur ses pas. Que le Seigneur nous cache en lui, qu'on attende son temps. Même quand les désirs augmentent, même quand nous sentons la pression sur nous, même au milieu de la peur, que le Seigneur nous garde de faire tel que nous le voulons, et qu'on attend toujours ce temps. Merci encore, bien-aimé frère, pour le message. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, y a-t-il un bien-aimé qui a une édification pour nous bénir? Shalom, frères et sœurs. J'ai juste un passage à partager, Isaïe 55, de verset 10 au verset 11. Il est écrit, comme la pluie et la neige qui descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, et comme la terre que germe les plantes, sans avoir donné de la seconde aux sources,
et là, c'est dimanche. Et si on est les parents qui sortent de ma bouche, nous retournent point à moi, sans péché, sans avoir des mains volonté et accomplir les chemins. Donc, pourquoi je m'ai partagé sur le verset, c'était le verset que je n'ai pas que le nom de cerveau, la base de Seigneur, la première. Il parle, lorsque nous savons que, nous prenons le verset 11, nous savons que notre Seigneur, il exauce encore, nous savons que notre Seigneur, lorsque le Seigneur, nous prions vers le Seigneur. Bien avant même que nous puissions prier, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Et lorsqu'il lance encore, lorsqu'il lâche sa parole, nous devons avoir en tête encore, nous devons nous rassurer que la parole du Seigneur, lorsqu'elle sort, elle ne retourne point la nuit sans avoir un effet. Et quels sont ces effets? C'est-à-dire qu'il y a des effets qui doivent se passer. C'est-à-dire que cette parole doit faire des effets, ou encore accomplir des choses dans la vie, ou encore accomplir des choses avant de retourner. Si nous prenons le verset 10, lorsqu'il pleut ou encore lorsqu'il neige, l'eau qui vient de la pluie ne retourne pas directement. Mais il y a un processus par lequel l'eau passe, ou encore l'eau, peut-être cette eau qui vient de la pluie, cela peut-être va alimenter les plantes, ou encore cela va peut-être apporter la sédimentation et tout le reste. Tout ça, c'est un processus qui se fait. Mais donc, durant tout ce processus, il parle également de la patience. Lorsque nous attendons, nous patientons, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons, le Seigneur nous amène à pouvoir être patients. Nous savons que lorsque sa parole, lorsqu'il lâche sa parole, cela va accomplir, cela va s'accomplir dans notre vie. Mais il faudrait qu'il y ait un processus. Au verset 10, la parole dit, il faudrait d'abord cette eau-là, lorsque la pluie tombe, encore l'eau de cette pluie doit arroser. Ce n'est pas en arrosant en même temps que ça féconde la terre, encore ce n'est pas en fécondant la terre en même temps que ça fait germer, mais il y a un processus. Ça arrose, et après avoir arrosé, maintenant il y a la fécondation. Après la fécondation, maintenant il y a la croissance. Et après la croissance, maintenant viennent les fruits. Donc ce qui veut dire qu'il y a un processus, même lorsque nous prions, nous disons que le Seigneur ne nous écoute pas encore, disons que non, le Seigneur, la promesse du Seigneur tarde. Ce n'est pas qu'elle tarde, mais il faudrait qu'elle passe par un processus avant d'arriver. Peut-être si nous sommes peut-être à ce niveau, peut-être qui est le fait de pouvoir faire germer les plantes, il faudrait d'abord que ça passe par arroser d'abord et féconder la terre. Donc, nous ne devons pas peut-être dire que non, le Seigneur n'agit pas, parce que nous devons attendre que la promesse agisse. Encore, nous devons attendre, on va être patient, pouvoir laisser, lorsque la parole est relâchée, lorsque le Seigneur relâche la parole, pour que cette parole puisse venir agir dans notre vie. Il nous faut attendre, il nous faut avoir la patience et se rassurer encore, avoir cette foi que notre Seigneur, ce n'est pas un Dieu de mensonge encore, ce n'est pas Dieu qui ment, mais c'est un Dieu de vérité. Et lorsqu'il dit une chose encore, lorsqu'il déclare quelque chose, cela va s'accomplir. Il nous faut juste attendre le bon temps et être vraiment patient. C'est ce que j'aimerais partager. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Y a-t-il un autre frère qui a quelque chose à partager? Merci beaucoup mes frères, vous m'avez beaucoup béni. Je voulais essayer d'aller un peu vers notre problème. Prenons Proverbe 3, le verset 5. Et puis nous allons prendre Romains 16, le verset 27. La Bible déclare ceci. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il faut bien voir le mot confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Donc, pas une partie de ton cœur qui ne se confie pas à l'Éternel. Ensuite, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, quelqu'un peut se confier en l'Éternel et s'appuyer sur sa sagesse. Notre problème, c'est maintenant notre sagesse. Il n'y a pas deux sages.
Voilà pourquoi j'ai aussi donné. Il faut voir que au verset 6, il parle dans toutes ses voies. Pas dans la plupart de ses voies, mais dans toutes ses voies. Il dit à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Seul sage, bien-aimé, nous devons mettre notre confiance à la sagesse de Dieu. En ce que sa sagesse ne va pas nous faillir, à ce que là où nous voyons comme si les problèmes avec notre tête, notre raisonnement, bien aimé, c'est que des fois on voit c'est comme si Dieu ne comprend pas bien. On voit c'est comme si lui n'a pas bien vu le problème, il ne comprend pas ce que je traverse. Donc, allô, vous m'entendez? Donc, c'est le problème, en réalité, c'est notre raisonnement qui combat la volonté de Dieu. Notre raisonnement qui s'oppose à la volonté de Dieu parce qu'on voit ce qu'il veut, c'est comme si ce n'est pas parfait. On voit ce qu'il veut, c'est comme si ce n'est pas directement notre bien. On croit que Dieu ne veut que notre bien. Mais dans les morceaux, dans les tranches, dans les sections, dans les parcours de cet accomplissement de notre bien, c'est pas trop clair souvent. Et c'est là où on commence à combattre la sagesse de Dieu en pensant que nous on est un peu sage. C'est là où on prend des raccourcis. Ah non, Dieu, laissons frère, faisons comme ça. Non, pourquoi? On pense que la voie que nous essayons de tracer là, c'est ce qui arrive. Donc, là, c'est ce que nos yeux voient, notre raisonnement dit, et ce qui est devant les yeux des hommes comme ça, c'est que la route que nous voyons là, c'est ça la bonne route. Les problèmes avec nous, c'est ça. Notre raisonnement, notre vie, notre sensation. Si, bien aimé, nous voulons être spirituels, notre grand combat, c'est au niveau de la volonté. Ce que tu veux, ce que tu décides là. L'as-tu décidé, l'as-tu choisi, l'as-tu conclu en dépendant de Dieu ou de ton raisonnement et de tes sentiments. C'est ça le problème. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à dire que nous ne marchons pas par la vue, ni parce que nous ressentons, mais parce que plutôt bien aimé nous croyons. Parce que nous croyons, ça veut dire ce que Dieu a dit de lui-même. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce que nous croyons et nous marchons par rapport à ça. Et cela est contraire à ce que nous voyons. Dieu a tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il nous faut, tout bien aimé est en Dieu, mais cela est invisible. Mais celui qui marche selon le monde invisible, c'est celui-là qui les voit, qui les touche et qui les saisit. Vous allez voir que physiquement, il n'y avait pas une armée avec Élisée et Géasi. Élisée a vu, mais Géasi ne pouvait pas voir. Bien aimé, le problème, c'est notre raisonnement. Si nous regardons toujours comme nous voyons, nous nous appuyons sur nos yeux, sur nos sensations, sur nos sentiments, nous ne pourrons jamais faire confiance en Dieu. Au milieu des circonstances, nous allons toujours chercher que Dieu nous sorte vite de là. Parce que l'essentiel pour nous, ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu, c'est ce que nous voyons, nous ressentons la douleur, nous voulons vite être guéris. Mais Dieu peut-être veut créer, bien aimé, un caractère en nous. Il veut améliorer un caractère en nous. Il veut nous transformer dans notre caractère. Et c'est là que notre volonté va mourir. Et c'est ce qui fasse qu'un homme devienne spirituel. C'est ce qui apporte l'humilité. Pas l'humilité, bien aimé, circonstancielle.
Mais l'humilité constante, où quelqu'un continuellement demeure humble, ça n'est pas des choses qu'on prêche à un homme. Ce sont des choses bien aimées que Dieu façonne dans l'homme par des circonstances. Une patience parfaite n'est pas une prédication. C'est bien aimé quelque chose que Dieu travaille l'homme par des circonstances. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soumettons-nous sous la main puissante de Dieu. C'est cette main puissante-là qui va bien aimer nous rabaisser, nous rabattre, nous ramener à rien. Et elle nous gardera humbles et elle formera bien aimé la nature de Dieu parfaitement. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Car c'est un combat, mais le Seigneur va le vaincre dans nos vies tous les jours. Nous le croyons et nous mettons notre confiance en lui. Nullement, même pas un peu en nous-mêmes. Gloire au Seigneur. S'il y a un frère qui a quelque chose à dire pour nous édifier, il peut l'apporter. Sinon, nous allons passer aux questions. D'accord. Y a-t-il un bien-aimé qui a une question? Ok. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a un témoignage? Alors, Shalom. Oui. j'ai un témoignage. En fait, c'est un témoignage qui va un peu en ligne droite avec ce que le frère Frélin nous a enseigné aujourd'hui sur ce que Dieu très souvent réunit beaucoup de conditions pour faire sa volonté dans nos vies. Et parfois, surtout dans les choix qu'on fait dans la vie. Donc, aujourd'hui, je suis aux Philippines. C'est vrai que je ne suis pas très bonne en géographie, mais de tous les pays où je pouvais rêver d'aller, je n'avais vraiment pas encore mentionné les Philippines dans ma tête. Et donc, je veux juste prendre un petit épisode de mon voyage ici qui m'a vraiment montré comment Dieu agit quand tu es dans ses plans. Au préalable, j'ai étudié les sciences. Après, à un moment donné, j'ai commencé à développer une passion pour le théâtre. Et donc, à première vue, c'était quand même assez paradoxal que comment tu peux quitter des calculs au théâtre. Et donc, je ne savais vraiment pas pourquoi même je faisais ça. Je savais juste que j'aimais ça. Et je recevais beaucoup de plaintes de mon entourage. Ils disaient, voilà, tu perds ton temps, tu es en Afrique, tu ne vas déjà pas gagner ta vie avec le théâtre, c'est juste une perte de temps. Et puis c'est un milieu vraiment de haute débauche, tu sais vraiment pas ta place. Et donc j'ai continué quand même à faire le théâtre et je suis arrivée quand même à un niveau assez national, on peut le dire. Si bien que je passais souvent à la télé et donc il arrivait qu'on me reconnaisse dans la rue, quoi. Maintenant, voilà, je suis à l'aéroport, donc voyage pour Manille. Le voyage pour Manille est un voyage assez compliqué quand tu es au Cameroun parce que il n'y a déjà pas l'ambassade, donc tu voyages sans passeport. Donc tu as une chance sur deux de passer, quoi. Si tu as un peu d'argent et que tu sais comment monnayer les policiers à l'aéroport, tu vas passer. Si c'est pas ça, tu vas forcément rester. Bon, moi je ne savais pas. Donc, sans visa, quoi. Tu voyages juste avec ton passeport et c'est à l'arrivée ici aux Philippines qu'on te met un cachet. Donc, à l'aéroport, donc, dès que j'arrive devant les policiers, déjà à l'aéroport, le fait que j'ai fait le théâtre m'a fait passer par... C'était comme un laisser-passer, en fait. Donc, c'était comme un laisser-passer parce que quand j'arrive peut-être là où on prend des bagages, j'ai un petit surplus. Le fait seulement qu'on me reconnaisse, on dit, ah, c'est toi qui passes souvent à la télé et tout ça.
On me laisse passer, on dit bon, parce que c'est toi, on va te laisser passer. C'était un avantage. Moi qui, à un moment donné de ma vie, disais waouh, je me suis vraiment mal orientée. C'était devenu un avantage pour moi d'avoir fait le théâtre. Maintenant, j'arrive donc devant les femmes de la police. C'était 2 femmes. Elles me bloquent. Elles me disent tu ne peux pas passer ici. Parce que sûrement tu vas à Manille, parce que tu as envie d'aller en Europe par la suite et tout. Je ne sais pas trop ce qui était le problème. Si j'ai envie d'aller quelque part après, une fois à Manille ou pas, je ne sais pas trop. Elles disent que je ne passe pas. Elles regardent l'invitation que j'avais. Elles disent que franchement, ça c'est c'est pas vraiment un papier qui peut te faire passer. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Tu ne peux pas passer. En fait, ils voulaient que je leur donne de l'argent. Mais moi aussi, j'avais seulement mes $1000 sur moi. Déjà, je ne pouvais même pas enlever $1 dedans. J'avais plus rien d'autre sur moi. C'est seulement cet argent que j'avais. Et on m'avait dit qu'arrivant à Bangkok, on va compter. Donc, il ne faut même pas sortir un sou là-dessus. Je cale donc là, tout le monde passe, on me laisse là. Je suis déjà peut-être à 30 minutes du décollage de l'avion. Je suis toujours devant les femmes là. Elles me disent, comme tu ne veux pas donner de l'argent, non, on va aller voir le chef. Et le chef, il va te bloquer ici là. Commence à payer tes parents, tu leur dis que tu reviens. Le chef, comme tu ne veux pas nous donner les petits sous qu'on te laisse passer, quand on va aller voir le chef, tu vas comprendre ta douleur. Je suis toujours là. Je suis là, j'avais une de ces sueurs froides comme ça qui sortait sur moi. Après, à un moment donné, je vois un homme, un policier, qui, quand j'arrivais, il m'avait salué, il m'avait dit « Ah, c'est toi qui passes souvent à la télé, comment tu vas? Tu vas où? Tu vas faire un spectacle quelque part ?» J'ai dit « Oui. » Je vois le monsieur là, c'était un policier aussi. Je me rapproche de lui et je lui dis « Voici, je suis bloqué là par vos collègues, elles ne veulent pas me laisser passer, elles ne croient pas à la validité de mon invitation. » Il a dit « Ok, il arrive. » Curieusement, qu'est-ce que je me rends compte de quoi? C'est que en fait le chef dont elle parlait, le chef qui allait me faire vraiment tout ce qu'elle disait là, c'était le monsieur en question. Et donc il se lève en flèche, il vient vers les femmes là, il dit embarquez la dame là rapidement. Embarquez là, vous savez pas que c'est une artiste. Je suis curieusement étonnée que voilà, j'ai déjà des relations avec le chef même sans le savoir. C'est comme ça les femmes là m'embarquent comme ça avec toute la honte et me laissent passer. Et je pique dans 100 mètres comme ça là, pour rattraper l'avion. C'est comme ça que j'ai réussi à entrer dans l'avion. Et puis je me suis demandé, bon voilà, si même le théâtre là ne m'avait servi à rien, au moins pour que la volonté de Dieu soit accomplie et que je puisse arriver à Manille comme c'était son plan, voilà à quoi le théâtre m'a quand même servi. Ça veut dire quelque part, Dieu avait mis ce monsieur là peut-être devant sa télé, il avait vu ce que je faisais juste parce que il fallait qu'il m'aide à ce moment précis là à prendre l'avion. Donc, j'ai dit, dans la vie, tous les choix qu'on fait sont faits pour la gloire de Dieu. Et donc, quand on les fait, peut-être au début, on ne sait vraiment pas encore pourquoi on les fait, mais Dieu a son plan derrière à coup sûr. Donc, c'était un peu cet épisode-là que je voulais vous raconter. Merci. Merci, sœur Annette. Gloire au Seigneur. Le Seigneur agit par des voies inattendu, impossible, parce que c'est lui qui dispose les cœurs, même là où on ne pouvait pas attendre qu'on a quelqu'un. L'Éternel a quelqu'un là-bas et il dispose de quelqu'un là en notre faveur. Voilà pourquoi nous devons garder notre confiance en l'Éternel. Ce qui est vrai, quand l'Éternel a ouvert une porte, il dispose les tout. Et rien ne peut fermer cette porte-là. Voilà pourquoi notre part, c'est de faire confiance à l'Éternel. C'est seulement à cause de lui-même qu'il a disposé le cœur de quelqu'un qui t'a pas même imploré. Quelqu'un que tu ne connaissais pas. L'Éternel le connaissait, te connaissait. Gloire au Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Y a-t-il un autre frère qui a un témoignage? D'accord. S'il n'y a plus de témoignages, nous lui rendons grâce. Merci à tout un chacun de nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'aimerais que nous puissions prier, que le Seigneur nous aide à ce que demain notre réunion soit totalement impeccable, qu'on n'ait pas de lacunes de connexion et rien d'autre. Que le Seigneur dispose nos frères qui
n'ont pas pu prendre part à la prière d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te Merci, recommandons Seigneur. notre réunion de demain. Merci pour ta grâce. Seigneur, si toi tu n'es pas là dans nos réunions, tout ce qu'on fait est vain. Et vain. Père, avant même de te supplier pour nos frères, nous avons besoin de toi. De toi, Seigneur. C'est toi, Père, le besoin capital de nos réunions. Alléluia. S'il te plaît, daigne, Seigneur, te révéler pendant notre réunion. Et ton Oh cœur, Père, nous te recommandons, Seigneur, la connexion. au nom puissant. Père, aide-nous, Seigneur, aide nos machines, Père, à ne pas déranger pendant la prière. Alléluia. Car, Père, c'est un temps pour t'honorer et te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à être disposés pour t'honorer et te glorifier. Père, nous te recommandons nos frères qui n'ont pas pu prendre part à la prière ce soir. Te recommandons nous-mêmes. Oh Père, dispose-nous pour la réunion de demain. Car, Père, chaque jour tu sèmes et tu fais croître, Père. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as aimés d'un amour infini. Oh, que tu sois béni, Yahweh, pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à demain, à la même heure, sur la même fréquence. À la puissance pour nous faire du bien. Ô Père, ouvre nos cœurs, illumine nos yeux, afin que de nos cœurs nous ayons cette conviction. Père, même parce qu'à plusieurs reprises nous avons expérimenté cela. Mais nous sommes têtus, Seigneur. Même après un grand miracle dans nos vies, Père, nous doutons encore de tes grandeurs. Père, devant certaines circonstances, nous nous demandons, nous nous posons beaucoup de questions. Nous essayons de prendre ta place. Aide-nous ce soir, Père. Père, aide-nous ce soir, Père, à ne plus faire confiance en nous-mêmes, à ce que nous voyons, à ne pas regarder comme nous regardons, mais à regarder comme toi tu vois. Père, ouvre l'œil de nos cœurs. Produis la foi en nous, la foi qui regarde aux choses invisibles, la foi qui touche les choses, Yahweh Père, impalpables. Oh Père, c'est cette foi-là que nous voulons. La foi qui croit à ta parole, même quand elle nous dit d'aller, Père, vers la fosse au lion. Père, la foi qui croit à ta parole, même quand tout le monde, Yahweh Père, nous traite de fou. Oh Seigneur, produis cette foi-là en nous et amène-la à la perfection. Aide-nous, Seigneur, à connaître ta volonté, car ton cœur, Yahweh, est nu dans les Écritures. Père, ton cœur est révélé, dévoilé, Père, afin que nous puissions connaître ta volonté. Incline nos cœurs à ta parole et laisse-nous connaître ta volonté pour la gloire de ton nom. Nous avons demandé, nous savons que tu nous as donné. En Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, qu'il ne soit pas humain. Voilà pourquoi nous allons prier avec notre sœur Annette. Que le Seigneur nous donne la force de surmonter, lui qui connaissait les temps, lui qui connaît la profondeur de chacune des épreuves, de chacune des tentations, qui nous donne la grâce afin que nous puissions surmonter ces épreuves, ces tentations, et que nous puissions le glorifier au milieu de la tentation. Nous prions avec la sœur. Mon Père, nous te disons merci. Merci de ce que tu es Dieu dans nos vies et toi mieux que personne connais les voies de l'homme. Toi mieux que personne connais nos voies. Toi mieux que personne connais le chemin. Toi mieux que personne connais notre destination. Père, nous te disons merci pour cela. Père, nous te prions. Nous qui sommes si incrédules, nous qui sommes tout le temps emportés par le doute, par l'impatience, nous te prions de nous accorder ta force, Seigneur. Ta force, Seigneur, pour ne pas regarder aux difficultés, mais pour regarder à ta volonté, pour regarder à toi, Seigneur, à toi seul, car nous savons que toi, tu as des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Père, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, Père, donne-nous de toujours penser à tes promesses dans nos vies. Donne-nous de toujours penser à toi, Seigneur, toi qui es un Dieu bon, et toi, ô Père, qui nous protège de la prunelle de ton œil. Toi, tu as des projets de bonheur pour nous, tu as des projets de paix. Père, nous te supplions de nous accorder ta force. Nous te supplions
supplions de nous accorder ta patience. Nous te supplions de nous accorder ton amour, Seigneur, afin qu'en toutes circonstances de notre vie, nous puissions te rendre grâce. Nous puissions te dire merci, Seigneur. Donne-nous de regarder à toi et de regarder à toi seulement. Donne-nous de connaître ta volonté afin que nous puissions davantage avoir foi, Seigneur, en tout ce qui peut nous arriver dans notre vie. Avoir foi en ce que toi, tu es le maître des circonstances. Avoir foi en ce que toi, tu guides toutes choses. Père éternel, par plusieurs reprises, tu nous as fait passer certaines épreuves. Tu nous as rendus heureux. Mais Père éternel, dans les moments difficiles, nous faiblissons encore. Nous commençons encore à douter. Nous commençons encore à nous plaindre. Père éternel, ôte cette mentalité en nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas oublier, Père éternel, les prouesses que tu as déjà une fois faites dans notre vie. La simple, Père éternel, vie que tu nous donnes, Père éternel, est une grande bénédiction. Donne-nous de ne jamais oublier cela, Seigneur. Et que quand nous passons par des moments difficiles, que nous pensons à ce que toi, tu nous as encore accordé ta vie, Seigneur, bien que nous ne la méritons pas. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder la lucidité, de nous accorder la force, de voir ta volonté en tout ce qui peut nous arriver, Seigneur, de voir ta main puissante, Seigneur, de voir ton amour, Seigneur, en tout ce qui nous arrive. Merci, Seigneur, de nous donner la foi, de rester, Père éternel, connecté à ta volonté dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes cette force. Toi, Père éternel, tu donnes à tes enfants quand ils te demandent. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, de ce que tu nous as parlé en ce jour, de ce que tu avais quelque chose à nous donner en ce jour, de ce que nous recevons ta force aujourd'hui, Père éternel, pour rester et demeurer dans ton plan. À toi la gloire pour l'éternité. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus que nous te l'avons demandé. Merci. Amen. Amen. Oui, enfin, nous allons prier. Nous a dit que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Dieu fait toutes choses pour un but. Des fois, c'est pour nous conduire à la prière. Parce que vous savez, si la vie était sans épreuves, sans circonstances difficiles, il est très difficile à l'homme dans l'abondance de toujours se souvenir de Dieu. C'est là où vous voyez certains frères commencent à donner des mots. Non, moi je suis toujours occupé, j'ai plus de temps, le programme de l'église à 16h. Moi je travaille, tout ça. Dans l'abondance, l'homme ne se souvient pas facilement. Dans la disette, l'homme parle de n'importe quoi de l'éternel. Bien-aimé, cela ne doit pas être le cas pour nous. Dans chaque circonstance que l'Éternel nous fait passer, l'Éternel a un but. Peut-être de nous pousser à la prière. Peut-être de nous amener à devenir patients. Bien-aimé, peut-être il veut, bien-aimé, éclater sa gloire au travers de nos vies. Peut-être il veut donner une leçon aux autres. Nous allons demander une chose à l'Éternel. Que l'Éternel nous guérisse de l'impatience. Que l'Éternel nous aide à être patients. À ne pas nous presser de nous débarrasser de la circonstance de l'épreuve, mais à nous aider à chercher à remplir toute la volonté de Dieu. Bien-aimé, même Jésus pria, demanda, Père, s'il est possible, éloigne cette monde. Parce qu'il avait le corps comme toi et moi, qui connaît bien aimé la souffrance et la douleur et tout ce qu'il y a dans l'humain. C'était les péchés de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier que le Père nous rende éveillés, qu'il nous dispose, afin que nous puissions dans chacune des circonstances, bien aimé, ne pas chercher à s'en sortir, mais de chercher à remplir le but de Dieu dans la circonstance dans laquelle il nous amène. Car Dieu connaît la fin de toutes circonstances dans lesquelles il nous amène. Mais nous ne connaissons pas. Et des fois, nous pensons qu'il ne voit pas bien, mais pourtant, il voit mieux que tous les autres. Prions avec le bien-aimé Frélin, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi qui connais toutes choses dans notre vie et qui, toute chose, a un but pour toi. Seigneur, tu as toujours trouvé un but dans mon problème. Tu as toujours trouvé, Seigneur, un but dans ma situation.
malgré que je puisse m'inquiéter, malgré que je puisse me plaindre, mais toi, tu as toujours trouvé un but. Seigneur, que cela soit meilleur ou pas meilleur pour moi à mes yeux, mais Seigneur, tu as toujours trouvé un but. Aide-nous, Seigneur, de comprendre. Aide-nous, Seigneur, d'accomplir ta volonté dans nos vies. Seigneur, certainement, c'est parce que nous ne savions pas. Nous ne savions pas que toute chose qui nous arrive passe d'abord par toi. Il n'y a rien, Seigneur, de ce qui peut m'arriver sans que toi tu sois au courant. Alors, Seigneur, si toi tu es au courant, ça veut dire que je n'ai rien à avoir peur parce que toi tu es un Dieu d'amour. Seigneur, laisse-nous de comprendre toutes choses qui nous arrivent, je t'en prie, afin que nos cœurs soient dans le contentement, afin que nous gardons toujours notre confiance. Aide-nous toujours, Seigneur, peu importe la situation, que nous comprenons pourquoi et comment toi tu peux faire dans notre vie. Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ta volonté s'accomplisse toujours dans notre vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tous ceux qui ont le cœur attaché à toi, Seigneur, trouvent toujours la satisfaction. Seigneur, tu as dit, tu parcours toute la terre afin de secourir tous ceux qui ont le cœur tout à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de comprendre cela, qu'aussi longtemps que nous nous attachons à toi, rien ne nous fera mal et rien ne sera mauvais à nos yeux, ni à tes yeux. Car tu as dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Seigneur, soutiens nos cœurs, enlève-nous les yeux physiques, mais mets en nous les yeux spirituels, capables de comprendre. Seigneur, les yeux qui ne sont pas affectés par les choses physiques, les yeux qui ne sont pas affectés par les choses qui sont autour de nous, mais les yeux spirituels qui croient, Seigneur, là où les hommes ne croient pas, qui croient, Seigneur, là où les hommes cherchent à voir pour comprendre. Mais Seigneur, nous croyons pas parce que nous avons vu, mais parce que nous savions que toi, tu es capable de tout faire dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous aider et que ton nom soit encore glorifié dans notre vie. Amen, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Y a-t-il un frère qui a un sujet de prière par rapport à la parole?